Aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et pouvoir partager la parole du Seigneur. Nous sommes lundi et chaque lundi, nous nous retrouvons pour pouvoir parler au travers réellement le cantique, car vous savez que l'émission Louange l'Éternel est une émission où nous nous inspirons du cantique pour pouvoir partager la parole du Seigneur, nous édifier autour de la parole du Seigneur. Nous sommes dans la joie parce que nous savons que l'Éternel nous a gardés et protégés et il nous accorde encore une fois encore le temps de pouvoir partager sa parole, nous réunir autour de sa parole, pouvoir bénéficier de la lumière de sa parole et nous croyons que sa lumière éclaire nos cœurs afin que nous puissions avoir réellement les choses du royaume et pouvoir vivre réellement la nature divine qui nous a été transmise au travers réellement l'œuvre de la croix. Et notre prière est que le Seigneur qui veille sur nous, qui nous accorde le temps, qu'il puisse réellement nous assister, nous accompagner, qu'il puisse réellement nous accorder ce dont nous avons besoin sur cette terre, ce dont nous avons besoin chaque jour, afin de pouvoir réellement le servir dans la joie, dans la paix, dans l'amour et dans l'allégresse. Que le Seigneur soit loué, exalté au nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Et ainsi, nous prions pour que ceux qui sont malades, ceux qui sont dans des difficultés, dans les troubles, que le Seigneur apporte la guérison, apporte la solution, la paix que le monde ne peut recevoir, que le Seigneur apporte la joie et que le Seigneur vous accorde réellement ce qui est nécessaire pour votre épanouissement dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Salutations à tous les bien-aimés qui sont en ligne. Nous saluons la sœur Bia, nous saluons le bien-aimé Gabin, nous saluons le bien-aimé Isaac, nous saluons le bien-aimé Christian, la sœur Lise, la sœur euh, Nathalie, la sœur Bibiche, le bien-aimé Wilfried, nous saluons le bien-aimé Diaz. Que le Seigneur soit favorable. Nous n'oublions pas la sœur Dorcas de Bordeaux, n'est-ce pas, ainsi que tous les saints de Bordeaux au travers elle. Je salue sa famille, son papa, donc qui est l'homme de Dieu, le bien-aimé Jules. Que le Seigneur vous soit très favorable. Merci une fois encore parce que c'est une sœur qui fait un grand travail qui permet aux ceux qui n'ont pas l'occasion de pouvoir écouter la parole, de pouvoir l'écouter au travers réellement les outils que la technologie nous donne. Et nous saluons aussi notre sœur Abondance en Afrique du Sud. Que le Seigneur puisse véritablement la bénir, ainsi que ses parents, le bien-aimé Clément et la sœur Nana. Salutations à la sœur Sylvie, au bien-aimé Guy. Nous saluons la sœur Cathy. Nous saluons tous ceux qui sont amoureux de la parole. Que le Seigneur vous soit très favorable. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde toutes choses. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, vous savez que l'émission Louons l'Éternel est une émission qui voilà, nous permet de pouvoir réellement passer le cantique. Après avoir passé le cantique, nous allons revenir dans notre studio virtuel, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Donc, nous avons intitulé Deux valent mieux que un. Donc, c'est une partie du cantique, mais bon, nous croyons que c'est dans cette optique qu'il a chanté. Et nous allons essayer de pouvoir résumer le cantique. Et à ce moment-là, c'est pour permettre à nos bien-aimés qui ne comprennent pas le lingala, tel que la sœur Elodie, le bien-aimé Lemoussi, que nous saluons, donc de pouvoir réellement saisir ce que le cantique
voudrait bien dire. Donc, salutations aussi à nos bien-aimés Jean-Marie et Jean-Didier, que le Seigneur vous soit très favorable. Écoutons le cantique, après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir parler, n'est-ce pas, de la part du Seigneur concernant deux valent mieux qu'un. Que le Seigneur vous soit favorable. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Simba nga kambanga motindo yolingi soki otiki bomoi na ngai moko na kamba nakokufa mpo ete nazangi moninga malamu oyo alembaka ngai te o mibaleleki moko na malamu e haleluya Simbanga kambanga motindo yolingi soki otiki bomoi na ngai moko na kamba nakokufa mpo ete nazangi moninga malamu oyo alembaka ngai te o mibaleleki moko na malamu e haleluya akokani na yo libanda na yo mosusu azali te yo nde pole malamu nayembelaka yo yokumama 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 oza malamu kolo nanga yo nde liziba ya bomoko te akokani na yo libanda na yo mosusu azali te yo nde pole malamu nayembelaka yo yokumama 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 makambo na ngai ya sekele nayebisa epa na yo mokolo moko te okobimisa yango libanda kombo na yo bolingo amie fidele moninga malamu ata soki nasengi yo mokolo na mokolo okopanza sango epai ya moto te ozali bolingo nanga yo moninga malamu makambo na ngai ya sekele nayebisa epa na yo mokolo moko te okobimisa yango libanda kombo na yo bolingo amie fidele moninga malamu ata soki nasengi yo mokolo na mokolo okopanza sango epai ya moto te ozali bolingo nanga yo moninga malamu akokani na yo libanda na yo mosusu azali te yo nde pole malamu nayembelaka yo yokumama 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 oza malamu kolo nanga yo nde liziba ya bomoko te akokani na yo libanda na yo mosusu azali te yo nde pole malamu nayembelaka yo yokumama 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 ata soki kufa ekokomelanga nsima ya liwa yokotika ngai te olingaka moto mpona libela nakosekwa nasengi na yo yesu nzambe osalelanga bomoi nanga mobimba nzoto mpe molimo na ngai yo aleluya
ata soki kufa ekokomelanga nsima ya liwa yokotika ngai te o olingaka moto mpona libela nakosekwa ye nasengi na yo Yesu Nzambe o osalelanga bomoi nanga mobimba nzoto pe molimo nanga yo Alléluia. Ozali ami fidèle Nzambe na bomoi namona moto te lokola yo tala tina nga nakangamaka na yo ntango nakotala misala na yo na bomoi na ngai kumama nkolo na bankolo mokonzi na bakonzi Yesu Masia. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous retrouvons notre studio virtuel pour pouvoir réellement parler et pouvoir partager la parole du Seigneur. Donc, il demande à Dieu de pouvoir le soutenir, de pouvoir le conduire, le tenir à la main et le conduire, d'être avec lui. Sinon, si Dieu le laisse conduire sa propre vie, il mourra certainement. Donc, pour montrer que sans le Seigneur, nous ne sommes rien. Et le Seigneur, c'est vraiment un ami qui nous accompagne, un ami fidèle qui nous accompagne. Voilà pourquoi il chante « Vaut mieux deux que un seul ». Donc, deux valent mieux qu'un. Et personne n'est comme le Seigneur. En dehors de lui, il n'y a point de compagnon fidèle, point de Dieu, point d'amis fidèles. Sois glorifié parce que tu es l'assistance, le soutien et tu es la lumière. Chaque fois que je viens faire mes requêtes, prier, demander, tu gardes mes secrets, donc tu ne divulgues à personne et tu ne vas pas pouvoir aller raconter à d'autres parce que tu es fatigué de mes demandes. Donc on lui demande à tout moment, il ne se plaint pas par rapport à ça. Et c'est comme ça qu'il dit, voilà, j'aimerais bien vraiment me confier en toi et que tu fasses de moi un instrument entre tes saintes mains afin que mon corps et mon âme puissent réellement te servir. Donc, ami fidèle, tu m'accompagneras jusque dans le tombeau parce que tu ne vas pas m'abandonner. Voilà un peu le résumé du cantique. Donc, nous saluons tous ceux qui nous ont rejoints par
la grâce du Seigneur, que le Seigneur vous soit très très favorable. Donc, nous avons pris parce qu'il démontre qu'il a besoin du Seigneur, besoin de son accompagnement. Et ainsi, l'Écriture dit deux valent mieux qu'un. Et cette Écriture est dans le livre de Ecclésiaste, n'est-ce pas, où nous voyons qu'il est dit deux valent mieux qu'un. Nous prenons Ecclésiaste chapitre 4, Ecclésiaste chapitre 4. La Bible dit ceci. Voilà. Au verset 9, deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Voilà ce que l'Écriture est en train de pouvoir dire. Deux valent mieux qu'un. Et je crois que même naturellement, nous croyons que deux, n'est-ce pas, lorsqu'ils s'associent, ils accumulent, n'est-ce pas, plusieurs richesses, plusieurs capacités et beaucoup plus de force. Donc, vous allez comprendre que quand on est accompagné, quand on est à deux, on s'entraide. Ça, c'est naturel, c'est véritablement ce que nous vivons. Et je crois que ceci, c'est trop valable quand on l'observe dans le couple. Vous allez comprendre que quand auparavant, surtout les hommes ne voulaient pas que les femmes puissent travailler, mais maintenant on se rend compte que lorsque dans un couple l'homme travaille, la femme travaille, ce couple s'en sort beaucoup plus facilement qu'un couple où il n'y a que l'homme qui travaille et la femme travaille mais à la maison. Donc un travail qui n'est pas rémunéré. Donc à ce moment-là, ils auront beaucoup plus de difficultés, à moins que l'homme ait un salaire qui puisse permettre de couvrir toutes les dépenses de la maison. Donc nous comprenons que ceci est réellement vrai, réel. Donc nous vivons tout cela, n'est-ce pas, tout au long de la vie. Si vous êtes à deux et que vous vous bagarrez avec une seule personne, vous avez beaucoup plus de chances de pouvoir battre cet homme. Bon, à moins aussi qu'il soit, vous soyez peut-être des mêmes, vous ayez les mêmes, peut-être les mêmes dimensions. Donc là, vous pouvez facilement. Mais s'il est trop grand, trop fort, ce n'est pas tout le temps réel. Donc, vous allez comprendre que lorsque nous allons dans la vie de tous les jours, c'est vrai, très souvent, mais parfois, ce n'est pas vrai. Il y a des gens, des hommes qui tabassent 2, 3, 4 personnes réunies ensemble. Donc, vous voyez qu'à ce moment-là, ce n'est pas trop vrai. Il y en a qui travaillent plus que 2 ou 3 personnes. Donc, vous voyez, c'est là où nous disons que si nous prenons que des exemples naturels, comme mon bien-aimé Jean-Michel d'Israël me conseille toujours, je salue tout en passant, il me dit toujours que c'est pas très bien de pouvoir prendre un exemple naturel parce qu'il y a un contre-exemple qui peut venir. Parce que très souvent on dit que la police vient toujours en retard, c'est-à-dire qu'il y a des dégâts et vous appelez la police vient. Mais il se peut que le policier pouvait faire un tour là et au moment où les dégâts se produisent, il est là. Donc, c'est juste pour nous dire que, comme Colossiens le dit, que nous ne pouvons pas nous baser sur les rudiments du monde,
sur les traditions des hommes, mais notre sagesse se base sur Christ. Et Christ est la parole faite chair. Voilà pourquoi les écrits parlent de lui. Dans le rouleau de livres, il est question de notre Seigneur. Donc, vous allez comprendre que lui-même dira que vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, c'est mieux de pouvoir aller dans ce sens-là pour véritablement saisir la pensée du Seigneur. Si vous vous limitez à des choses naturelles, vous ne faites rien d'extraordinaire parce que même ceux qui ne s'intéressent pas à Dieu, les athées ou les gens qui ne croient pas vraiment, peuvent raisonner de la même manière et avoir la même sagesse. Or, le Seigneur dit que la sagesse des hommes est réellement nulle. Donc, il a traité la sagesse des hommes comme étant de la folie. Donc, quand on dit que deux valent mieux que un, Salomon ou l'Ecclésiaste n'a pas inventé, parce que dès le commencement, le Seigneur va pouvoir le déclarer lui-même. Lorsque nous sommes dans le livre de Genèse, vous allez comprendre que la Bible dit que Dieu va créer l'homme et le placer dans le jardin d'Éden. Et au verset, je crois, 15, il est dit, si je ne me trompe pas par rapport au verset, je n'ai pas une très grande mémoire de retenir les versets. Au moins, j'aime bien retenir ce que le verset dit. Donc, la Bible dit que Dieu va dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, nous comprenons que dès le commencement, il n'était pas bon que l'homme soit seul. Voilà pourquoi Dieu dit que je lui ferai une aide semblable, parce que Dieu savait que deux valaient mieux que un. Donc, nous voyons qu'effectivement, lorsque nous lisons les Écritures, nous comprenons que vaut mieux que l'homme soit avec une femme, avec une aide semblable, qu'il soit seul. Voilà. Donc, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, la solitude n'est pas une bonne chose. Donc, c'est source d'inquiétude, source de problèmes d'anxiété et source de dépression, source de beaucoup de choses. Le sentiment de se sentir seul pousse les gens à pouvoir avoir des comportements qui ne puissent pas réellement permettre, n'est-ce pas, à pouvoir être disponible pour les autres, à pouvoir agir correctement. Donc, nous comprenons que déjà Dieu lui-même comprend qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il n'a pas dit que je lui ferai deux aides semblables, une aide. Donc, vous allez comprendre qu'ils vont devenir deux. Voilà pourquoi lorsque la femme va être manifestée, Dieu dira au travers Adam que les deux, voilà, parce qu'il voulait, les deux deviendront une seule chair. Voilà. Donc, maintenant, on peut se dire, mais il y avait une seule chair, le Seigneur en fait deux, et il promet encore qu'ils vont pouvoir être une seule chair. Donc, vous allez comprendre que la situation d'avant, n'est-ce pas, d'Adam, il était seul. Il va devenir deux avec Ève, sa femme, et la Bible promet qu'ils vont redevenir une seule chair. Maintenant, vous allez comprendre que cette seule chair qui va devenir, on peut aussi le dire, n'est-ce pas, vaut mieux que la seule chair qui était auparavant. Oui, parce que c'est quand on dit que 1 plus 1 est égal à 1, donc nous comprenons que c'est 2. Et je crois que cette écriture est beaucoup plus illustrée par le mariage, n'est-ce pas? C'est le mariage qui illustre vraiment cela. Donc, vous allez comprendre que à ce moment-là, Adam, n'est-ce pas, va pouvoir bénéficier d'une aide et le Seigneur va pouvoir réellement comprendre que c'est meilleur. Voilà. Maintenant, lorsque nous lisons l'Écriture, la Bible dit que s'il tombe, bon, il y a d'autres versions qui disent
qui disent que si l'un tombe, l'autre le relève. Oui, bon, pour les versions, bon, là, les gens, quand ils ne sont pas pour la version, ils vont pouvoir se dire, allons chercher les textes originaux pour savoir si c'est au pluriel ou au singulier. C'est bien, c'est bien, c'est même pas une mauvaise chose. J'encourage. Mais vous allez comprendre que la parole de Dieu, les Écritures, gardent la pensée de Dieu. Donc, moi, je suis fainéant de ce côté-là, d'aller chercher le texte originaux, d'aller chercher les mots en grec, en hébreu, en araméen, pour savoir exactement cela voudrait dire quoi. Bon, je suis un peu paresseux, mais parfois ça aide parce que ça nous permet de faire une lecture. Donc, ce n'est pas une très très mauvaise chose, mais ça nous permet simplement de comprendre le français de la Bible. Donc, maintenant, curieusement, parce que moi aussi dans ma tête, je m'étais dit que lorsque l'un tombe, l'autre le relève. Mais quand je lis que s'il tombe, si tous les deux tombent, voilà. Ça, c'est bien. J'aime ça. Pourquoi j'aime? Parce que je crois que la pensée, n'est-ce pas, de la parole va pouvoir réellement nous amener à opter aussi ce français où il est dit si les deux tombent. Vous voyez, parce que si vous avez la même version que moi, la Bible dit s'il tombe, donc les deux tombent. Si les deux tombent, l'un va relever l'autre, son compagnon. Or, dans la logique, celui qui relève l'autre, c'est celui qui n'est pas tombé. Voilà pourquoi, par exemple, Semeur essaie de traduire non seulement par rapport aux textes originaux, les mots utilisés, mais eux, ils traduisent par rapport à la pensée. Mais vous allez voir que c'est la pensée de l'homme, donc pour permettre la compréhension de l'homme. Donc, quand on vous dit comme ça, deux valent mieux que un. Si l'un tombe, l'autre le relève. Voilà, c'est correct. Hein, c'est très correct. Ah, je n'ai même pas vérifié le français. Parce que si on dit si l'un tombe, normalement le bon français devrait dire l'autre le relève. Mais j'ai l'impression que c'était toujours l'un le relève. Bon, c'est pas grave. Donc je ne suis pas là pour le français. Mais il y a des versions... Semeur, où j'ai vu, je ne sais pas si c'est Martin ou quoi, qui a aussi écrit que si un d'eux tombe, l'autre va le relever. Donc, mais les autres gardent, ils disent que si les deux tombent, parce qu'il c'est au pluriel, si les deux tombent, l'un va relever son compagnon. Je dis aussi amen à cette écriture. Maintenant, comme nous avions dit qu'auparavant, le Seigneur dira qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc nous avons Adam et Ève. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez voir que les deux sont tombés. Voilà, ça j'aime ça. Donc les deux sont tombés, n'est-ce pas? Et quand vous lisez le livre de Romains, chapitre... je crois, 4 ou 5, la Bible est en train de pouvoir réellement nous montrer que Adam a péché et par lui, la mort est entrée, n'est-ce pas, dans le monde. Donc, nous comprenons que là, on considère que Adam est tombé aussi. Donc, les deux sont tombés. Mais la Bible dit que l'un va relever son compagnon. Et là, vous allez aussi, nous lisons, comme les docteurs aiment bien lire, n'est-ce pas, pour aller dans les détails, vous allez comprendre que l'homme et la femme, la Bible dit qu'ils étaient nus, mais ils n'en avaient point honte. Et lorsque Ève va manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle ne se rendra pas compte qu'elle était nue. Hein. Donc voilà, elle ne va pas se rendre compte qu'elle était nue. Mais lorsqu'elle donnera le fruit à son mari, et que le mari va manger, la Bible dit que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent.
Donc là, nous comprenons que effectivement, c'est Adam, n'est-ce pas, qui va pouvoir relever Ève pour dire, oh non, 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 mais c'est quoi ça, on est nus. Elle va comprendre, oh c'est vrai, nous sommes nus. Allez, viens, bon, viens m'aider, n'est-ce pas? Nous allons nous faire des habits, n'est-ce pas, à partir des feuilles. Donc, c'est de cette manière que nous comprenons que la Bible, n'est-ce pas, nous permet de pouvoir lire. Donc, si les deux sont tombés et quand nous lisons, nous comprenons que de la chute, Adam va pouvoir réellement relever, n'est-ce pas, Ève, parce que l'écriture est très très correcte. C'est pourquoi quand nous allons même dans 1 Timothée chapitre 2, n'est-ce pas, au verset 13, la Bible dit que car Adam a été créé le premier et Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a transgressé le commandement, mais c'est Ève qui a transgressé et s'est rendue coupable. Donc là, on comprend que ce n'était pas lui et c'est par lui qu'il devrait normalement élever Ève. Donc, lorsque nous faisons cette lecture, parce que comme nous le disons, nous ne voulons pas nous baser sur les hommes. Voilà pourquoi pour les hommes, il y a certaines femmes qui commencent à déclarer, même les hommes déclarer, vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Ils ont sorti leur verset, n'est-ce pas, pour dire que voilà, nous préférons être seuls que d'être mal accompagnés. Mais l'Écriture dit deux valent mieux qu'un. Et je dis que la meilleure illustration, c'est vraiment le mariage. Voilà pourquoi quand nous lisons, n'est-ce pas, les raisons données pour que certifier que deux devraient valoir mieux que un. Donc, ces raisons-là seront très souvent liées, n'est-ce pas, au couple, n'est-ce pas? Donc, c'est pas pour rien aussi que le Seigneur, on comprendra maintenant pourquoi le Seigneur a envoyé deux disciples, chaque fois deux disciples. Donc, c'est pour permettre à ce que cette écriture aussi s'accomplisse. Vous allez voir que leur travail, ils vont avoir un bon salaire par rapport au travail qu'ils vont faire, n'est-ce pas? Et c'est là où nous disons aussi que c'est curieux aujourd'hui, hein, vous allez comprendre que certains hommes de Dieu préfèrent rester seuls, ne pas communier avec les autres, ne pas travailler avec les autres. Ce n'est pas un sentiment biblique. Quand vous voyez que quelqu'un fait des années et des années, des hommes de Dieu viennent dans sa contrée là, viennent là où il travaille et ne sont pas associés au travail, c'est qu'il y a un doute, il y a véritablement un doute où on comprend que l'homme n'a pas les sentiments de la parole, parce que la parole nous le montre, vaut mieux deux que un. Donc, nous comprenons que les disciples, les apôtres, n'est-ce pas, allaient deux à deux. Quand à Samarie, on a appris qu'ils ont reçu la parole, ils ont envoyé deux. Ouais, donc c'était l'habitude du Seigneur d'envoyer deux. Quand on a mis Paul à part, on a mis Paul et Barnabas. Lorsque Paul s'est séparé de Barnabas, il va prendre Silas. Donc, le fait d'être à deux, n'est-ce pas, c'est quelque chose qui était conforme aux Écritures. Même lorsqu'on est en train de pouvoir atteler, n'est-ce pas, les bœufs, vous allez voir qu'ils sont généralement à deux ou à plusieurs, n'est-ce pas? Donc, pour travailler, n'est-ce pas, il faudrait travailler à deux. Voilà. Mais il s'agit toujours des hommes. Hein. Voilà. On le dit comme ça, mais dans la pratique, quand on travaille à deux, il y a trop de problèmes, trop de disputes. Voilà. C'est là où je dis, vous voyez, même les hommes de Dieu, l'écriture ne parle pas d'eux. Parce que lorsque vous prenez cette écriture pour pouvoir réellement le matérialiser parmi les hommes de Dieu actuellement, vous allez voir que certains disent que
Ah, vous êtes seul, c'est bien, vous êtes bien, hein, vous n'avez pas trop de problèmes. Pourquoi? Parce que vous êtes seul, vous n'avez pas... Mais nous qui sommes seuls, nous les envions parfois de pouvoir être à deux, ou à trois, ou à quatre. Vous voyez? Donc, eux, ils nous envient, nous les envions, parce que nous sommes des hommes. Parce qu'avec les hommes, vous allez comprendre que la nature humaine peut, n'est-ce pas, comme la nature humaine n'aime pas appliquer la parole de Dieu, cette application devient assez compliquée. Donc, voilà, c'est pour cette raison que nous parlons chaque fois du Seigneur. Or, les Écritures, la Bible dit que rendent témoignage de lui. Donc, au moins, là, nous savons que lorsque nous lisons l'Écriture sur Adam, sur Ève, sur ceux qui nous ont précédés, il s'agit bel et bien de notre Seigneur Jésus. Donc, voilà, donc comme j'étais en train de pouvoir dire que les deux vont tomber et l'un va pouvoir relever l'autre. Voilà, donc déjà l'image d'Adam et Ève nous montre, bon, celui qui tombe, généralement, pourquoi les deux tombent, c'est à cause d'une faiblesse. Donc il y a toujours parmi les deux un qui est moins fort que l'autre et c'est par lui peut-être que la chute vient. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Voilà. Donc, vous allez comprendre que quand vous êtes deux hommes ou deux femmes, vous couchez ensemble normalement, même si c'est dans un lit double, chacun sera à son coin. Voilà. Donc, la chaleur, si vous avez chaud, c'est parce que vous êtes bien couvert. Donc, au moins, au pôle Nord, eux, ils appliquent cette écriture de manière littérale, même quand il ne s'agit pas du couple. Tellement qu'il fait froid là-bas, donc les gens dorment toujours collés. Voilà, ils dorment collés. Mais vous allez comprendre que lorsque c'est un couple, n'est-ce pas, homme et femme, donc l'écriture est appliquée de manière littérale. Donc quand vous collez, vous avez plus de chaleur. Voilà. Maintenant on dit que si voilà. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Voilà. Donc ça, naturellement, ça s'explique. Ici, vous voyez, quand nous allons dans le couple, nous voyons que c'est la communion, c'est l'attachement. Quand vous vous attachez, quand vous communiez ensemble, vous réchauffez. Voilà, vous avez chaud, vous vous réchauffez. Donc, c'est bon pour le couple, donc, de pouvoir se réchauffer pendant qu'il fait chaud. Parce que la nuit, il fait froid, par contre, la nuit. Toutes les nuits, même les nuits, normalement, les nuits même en été devraient être plus fraîches que les jours. Ce n'est que dans les nuits d'été caniculaire que nous avons des nuits chaudes. Donc, si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Donc, voilà. Donc, nous avons déjà introduit pour montrer qu'effectivement, nous parlons parce que Adam parle de Christ. Christ étant le dernier Adam. Donc, nous comprenons que, voilà, il est bon de pouvoir comprendre ces choses de cette manière. Maintenant, vous allez comprendre que l'homme et la femme, la Bible dit que les deux deviendront une seule chair. J'étais en train de pouvoir démontrer que quand les deux deviennent une seule chair, cette seule chair-là est meilleure, valent plus que la première chair d'Adam qui était seule. Or, vous allez comprendre que le Seigneur parle aussi de la même manière pour démontrer qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Et il dit que le grain de blé qui est tombé à terre, s'il ne meurt, il reste seul. Donc, nous retrouvons, n'est-ce pas, Genèse chapitre 2, où le Seigneur dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi? Parce que s'ils sont à deux, ça serait mieux. Voilà. Donc, nous comprenons que le Seigneur le dit, mais quand il parle de sa mort. Voilà pourquoi, pour qu'il devienne deux, il a fallu que Adam, n'est-ce pas, puisse réellement mourir, afin qu'il soit deux. Et le Seigneur reprend pour dire que, effectivement, si le grain de blé ne meurt, il va rester seul. Mais s'il meurt, il va porter beaucoup de fruits.
Donc, nous comprenons qu'il portera beaucoup de fruits. Donc, ça nous parle du fait que pour pouvoir être à deux, pour pouvoir être ensemble, parce que quand on dit deux valent mieux que un, c'est-à-dire les deux sont ensemble. Voilà. Pour être ensemble, il a fallu que le grain de blé puisse mourir. Voilà. Donc, nous comprenons que nous avons l'œuvre de la croix qui nous permet de pouvoir démontrer que l'état dans lequel était Adam auparavant est moins, c'est moins bon ou voilà, moins bon que l'état qu'il serait après, n'est-ce pas, le fait qu'il puisse être plongé dans le sommeil et pouvoir réellement avoir, n'est-ce pas, une aide semblable. Donc, nous comprenons que c'est cet état-là qui fait qu'il soit beaucoup plus. Maintenant, comme nous sommes en train de pouvoir de parler du Seigneur Jésus, quand il a dit que vous allez porter beaucoup de fruits, là, on voit la pluralité, mais il s'agit de deux. Oui, il ne s'agit que de deux. Écoutez, dans une autre manière, il va dire ceci, je suis le cep et vous, vous êtes le sarment. Voilà. Donc, vous pouvez résumer tous les sarments en un sarment. Donc, vous allez comprendre qu'il est le cep, nous sommes les sarments. Il dit, si vous ne vous attachez pas à moi, vous n'allez pas porter de fruits. Pour porter des fruits, il faut que vous soyez attachés à moi. Il faut que nous soyons ensemble. Il faut que les deux soient ensemble afin de pouvoir porter des fruits. Donc, vous voyez, or, le fruit, c'est réellement le salaire du travail de deux. Voilà. Que le Seigneur soit loué. Voilà pourquoi il dit que deux valent mieux que un parce qu'il tire un bon salaire. Voilà. Le Seigneur dit, si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt, donc il ne va pas porter de fruits, il n'y aura pas un bon salaire. Voilà. Maintenant, s'il meurt, il va porter beaucoup de fruits. Donc, il démontre par là que il va porter beaucoup de fruits lorsqu'il mourra. Et à ce moment-là, après la mort, il va pouvoir réellement travailler, n'est-ce pas? Non seulement seul, mais avec, n'est-ce pas, l'autre. Voilà, l'autre, et pouvoir avoir un bon salaire. Or, la Bible dit ceci, en parlant du salaire, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, c'est le mauvais salaire. Donc, vous voyez, le salaire du péché, c'est la mort. Mais la vie éternelle, c'est un don gratuit de la part du Seigneur. Mais pour avoir la vie éternelle, le Seigneur parle en termes de travail. Rappelez-vous quand le Seigneur, dans Jean chapitre 6, a multiplié le pain et que les gens commençaient à pouvoir le glorifier, vouloir être avec lui, le Seigneur va se détacher d'eux. Ils vont le chercher. Et lorsqu'ils vont le trouver, ils vont dire que nous t'avons cherché. Et quand est-ce que tu es venu? Si le Seigneur dit, vous m'avez cherché parce que vous avez mangé. Et voilà, mais je vous exhorte à pouvoir travailler, non pour une nourriture qui périt, mais pour une nourriture qui subsiste. Voilà. Donc, il leur demande de pouvoir travailler pour une nourriture qui subsiste. Or, la nourriture qui subsiste, nous savons que c'est la volonté de Dieu, parce que le Seigneur dit que je suis venu dans Jean chapitre 4, que je suis venu la volonté de mon Père, la volonté de Dieu, c'est ma nourriture. Voilà. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est notre nourriture. Voilà, c'est cette nourriture que nous allons manger au ciel. Voilà pourquoi il a dit que le fruit de cet arbre, je ne le mangerai plus jusqu'à ce que j'en mangerai. Donc nous comprenons que c'est pour la vie éternelle que nous devons travailler. Donc le travail de deux, n'est-ce pas? On tire un bon salaire parce que ce salaire-là, c'est la vie éternelle. Mais ils l'ont cherché, pourquoi? Pour pouvoir s'attacher à lui, être avec lui, être ensemble avec lui. Et le Seigneur dit, vous voulez être ensemble avec moi, mais si vous voulez, faites-le pour une nourriture qui subsiste. Donc, vous allez comprendre que la Bible démontre que celui qui s'attache à sa femme font une même chair. Mais celui qui s'attache à Christ faut un même esprit. Voilà. Donc, vous allez comprendre que c'est vraiment ça où je voulais en arriver. Écoutez, vous allez comprendre que là,
j'aime bien parler. Nous avons parlé de ce qui peut se faire, mais j'aime bien parler de cette manière parce qu'il s'agit de la vie éternelle. Et cette vie éternelle nous concerne chacun, n'est-ce pas, particulièrement. Voilà. Donc c'est ça. Que Dieu te parle toi seul. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre que comment cette écriture va s'appliquer en moi. Deux valent mieux que un. Voilà. Donc, ça dit que deux, moi et le Seigneur. Voilà. C'est mieux que je puisse être seul. Voilà. Ça, c'est vraiment ça. Et là, vous allez comprendre que dans Luc chapitre, je ne sais pas si c'est encore chapitre 13 ou quoi, où quand le Seigneur est en train de pouvoir dire que à un de ses disciples qui était en train de pouvoir lui dire, c'est Matthieu chapitre 8 plutôt, et il lui dit que laisse-moi aller enterrer mon père. Mais c'est venu comment? C'est venu d'abord qu'il y avait un disciple qui dit, ah Seigneur, je te suivrai partout. Je serai avec toi partout. Ah, tu veux être avec moi. Tu veux être ensemble avec moi. Il dit, mais les renards ont des tanières, les rois ont des palais, mais le Fils de l'homme n'a où poser sa tête. L'autre vient et dit, bon, effectivement, je vais te suivre partout, je serai ensemble avec toi, mais laisse-moi d'abord aller enterrer mon père, ensevelir mon père. Le Seigneur lui dit, oh, non, laissez les morts enterrer leurs morts. Voilà. Ok, maintenant vous allez comprendre que nous avons deux morts. Mais celui qui est mort, le Seigneur a utilisé, n'est-ce pas, son état pour expliquer ceux qui croyaient être vivants, mais qui étaient des morts. Voilà. Donc, là, nous comprenons que les êtres supposés vivants étaient, le Seigneur dit qu'ils sont morts. Pourquoi ils sont morts? Pourquoi il dit, laisse les morts enterrer? Donc, s'il s'éloigne du Seigneur, il va pouvoir aller, n'est-ce pas, vers les morts. Quand il vient vers le Seigneur, il vient vers les vivants. Pourquoi? Parce que le Seigneur est vivant. Voilà, c'est lui la vie. Donc, avec lui, c'est la vie. En dehors de lui, ce n'est pas la vie. Donc, nous comprenons que maintenant, mais il est la vie. Comment il est la vie? L'Écriture dans 1 Corinthiens chapitre 15 le dit. Mais c'est sa vie. Il dit, si je ne meurs, je reste seul. Donc, en d'autres termes, j'aime ça. Bon, c'est un peu de la folie, supportez-moi. Je n'ai pas d'autre manière de pouvoir exprimer cela. Hein? C'est simplement ça. Ce n'est pas juste pour compliquer. C'est juste, je n'ai pas d'autre manière de pouvoir exprimer. Donc, vous allez comprendre que il lui dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Donc, si tu es auprès de moi, n'est-ce pas, tu as la vie. Ok. Mais il n'est pas mort par rapport à Jean 12 où il dit si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt, il reste seul. Donc, tant qu'il n'était pas mort, il était seul. Voilà. Bon, vous réfléchissez. Oui, nous réfléchissons par rapport à la réflexion de l'Écriture elle-même. Voilà, parce que Dieu dit dans Proverbe que j'ai mis ces choses par écrit pour que vous ayez des réflexions et des conseils. Voilà, donc nous comprenons que tant qu'il n'est pas mort, il est seul. Les autres là, en fait, sont des morts. Oh là là. Donc, ce n'est pas pour compliquer, c'est juste pour comprendre que tant qu'il n'est pas mort, même les disciples qui l'accompagnaient, c'était pratiquement des morts. Maintenant, l'Écriture va nous soutenir. Vous savez que Dieu est descendu, nous avons dit la fois passée qu'il est descendu, il a porté un corps. Voilà, il était sur la terre. Il a rassemblé, n'est-ce pas, la poussière de la terre. Il a pris de l'eau, il a commencé à faire un vase qu'on appelle Adam. Vous voyez? Donc Dieu était en train de pouvoir travailler, mais Adam n'était pas encore une âme vivante. Donc nous comprenons que c'est cet état-là, tout ce qu'il fait, parce que c'est lui l'eau. Pour former l'homme, il doit ramasser la poussière. C'est de la poussière. Il n'y a pas la vie parce que l'état de poussière, c'est l'état de la mort. Il les a rassemblés. Voilà. Donc vous allez comprendre que pour que
cela puisse réellement être, qu'il devienne, n'est-ce pas, une terre imbibée d'eau. Rappelez-vous dans, je crois, si c'est pas, c'est Jean chapitre 7, si je ne me trompe pas. En tout cas, je sais que l'écriture, si c'est pas Jean chapitre 7, ou toujours Jean chapitre 12, où il est en train de pouvoir dire que venez à moi, vous qui avez soif, n'est-ce pas? Je vais vous donner de l'eau et les sources d'eau, les fleuves d'eau couleront. La Bible dit qu'il parlait de l'esprit parce que l'esprit ne s'était pas encore répandu. Donc, ces gens étaient des terres arides, des poussières. Donc, ça confirme encore. Hein? Or, quand le Seigneur dit tu es poussière, tu retournes à la poussière, c'est que l'homme est mort. Voilà. Donc, vous allez comprendre que Adam, n'est-ce pas, en état cadavre, lui là-bas, on peut dire qu'il n'existe pas encore, mais nous comprenons, non. Adam, on est en train de le modeler. Le Seigneur, c'est le Dieu du commencement. Voilà. Voilà pourquoi il a marché sur les eaux, parce que l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Voilà. Il a dit que la lumière soit. Paul dit que voilà, c'est cette parole qui nous est annoncée pour éclairer nos cœurs. Voilà. Donc, vous voyez, il est la lumière qui éclaire, n'est-ce pas, les yeux de nos cœurs. Donc, nous comprenons qu'il fait exactement ce qu'il avait fait au commencement. Et la terre était informe et vide, donc il devrait donner la forme à la terre et le contenu à la terre. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 20 ou verset 20, il va souffler. Nous l'avions dit la fois passée, il va souffler. Donc, vous allez comprendre que tout le temps où il était avec ses disciples, il était en train de les modeler. Mais ses disciples, tout en... Vous voyez, il y a un membre qui est couché et il y a d'autres morts qui sont debout. Pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils ne sont pas ensemble avec la vie. Je suis la vie. Le Seigneur est la vie. Voilà. C'est lui un et nous sommes deuxième. Voilà. Deux valent mieux que un. Voilà. Si tu es seul, tu mourras. Le salaire que tu auras, c'est la mort. Tu n'auras pas un bon salaire. Mais si tu es avec le Seigneur, tu vas comprendre que tu auras un bon salaire. Ce bon salaire, c'est la vie éternelle. Voilà. Donc, c'est ce qui sera réellement ta récompense. C'est ce qui sera réellement, n'est-ce pas, le couronnement, n'est-ce pas, du travail ou de la marche que tu vas pouvoir marcher avec le Seigneur. Donc, nous comprenons que, voilà. Maintenant, la Bible démontre, vous voyez, de l'autre côté, quand Ève va pouvoir tomber, transgresser, la Bible dit quoi? La Bible dit que il donna le fruit à son mari qui était auprès d'elle. Ah, que Dieu soit loué. Ouais. Donc, si elle était seule, parce que l'Écriture dit que malheur à celui qui est seul et qui tombe, qui va le relever? Elle au moins, voilà pourquoi l'Écriture dit, le mari était auprès d'elle. Parce que quand elle a transgressé, le mari était auprès d'elle pour la soutenir, la relever. Voilà. Ça, j'aime. Parce que vous allez vous dire, oh mais non, finalement, bon, ils sont tous morts. Oui, oui, parce que ça, nous disons, ils sont tous morts. Oui, oui. Donc, Adam va prendre, il va se dire, oh là 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 là, quelle situation. Il était dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Maintenant que la femme a transgressé, si je ne mange pas, si je ne me fais pas transgresseur, elle mourra, je resterai seul. Donc je dois mourir. Mais pour mourir, c'est le péché qui est, n'est-ce pas, le salaire, la mort qui est le salaire du péché. Voilà pourquoi Adam va manger. Et 1 Timothée chapitre 2 nous montre qu'il n'a pas transgressé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'œuvre que Christ a fait. Donc, lui qui n'a point péché, n'est-ce pas, il est venu parce que nous étions tombés pour nous relever de la mort. Nous étions morts. Pour nous relever de la mort, il doit mourir, aller dans la mort, nous chercher dans les séjours de mort. Alléluia. J'aime ça, j'aime ça.
Voilà pourquoi les pharisiens vont dire non, toi tu vas mourir à cause de ton péché. Ouais, ouais, c'est le langage des pharisiens. Lisez l'écriture. S'il n'était pas convaincu qu'il avait péché, il n'allait pas le tuer. Parce qu'ils allaient dire non, 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 on ne tue pas quelqu'un innocemment. Ils étaient convaincus qu'il avait péché. Donc qu'il avait transgressé, qu'il était tombé. Bon, ça c'est le langage des pharisiens. Mais prenons le langage, lui-même il dit, si les grains de blé qui est tombé à terre. Ouais? Et le fait de tomber, pour le Seigneur, nous n'allons pas le définir de la même manière. N'est-ce pas? Quand la Bible dit tomber, ça veut dire aussi mourir. Voilà. Donc dans les Écritures, je ne vais pas chercher dans les Écritures, tomber veut dire mourir. Voilà, il dit que vos maris tomberont dans le champ de bataille. Donc il faut mourir. Vous voyez, ce n'est pas seulement péché. Voilà. Donc les deux vont tomber. L'une, n'est-ce pas, l'une à cause du péché, l'autre parce qu'il s'est fait pécher. Alléluia. C'est là où, vous voyez pourquoi j'ai aimé la version où les deux tombent. Voilà. Les deux doivent tomber, doivent mourir. Parce que si l'homme ne meurt pas, celui qui est fort ne meurt pas, le faible restera dans les séjours des morts. Donc il fallait qu'il tombe aussi pour aller chercher le faible dans les séjours des morts et le faire sortir, le relever de la mort, le ressusciter d'entre les morts. Voilà. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça qu'il est allé nous chercher. Voilà pourquoi nous disons par cette folie que Sarah devrait mourir avant. Abraham est allé les chercher. Parce qu'Abraham c'était un vivant. Le Seigneur dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des vivants et non des morts. Bon, qui sont morts? C'est Sarah, Rebecca et Léa. Donc vous allez voir que Abraham est allé chercher Sarah, Isaac est allé chercher Rebecca, Jacob est allé chercher Léa. Pour les relever, n'est-ce pas, de ces jours de mort, de la mort, et relever, n'est-ce pas, de la chute. C'est ce que l'Écriture est en train de pouvoir réellement nous montrer. Donc voilà pourquoi c'est bon, c'est mauvais d'être seul. C'est bon, j'aime ça. Un homme seul, c'est un homme qui n'a pas Christ avec lui. Donc il est seul, c'est mauvais. Le salaire, c'est la mort. Tu vas mourir, n'est-ce pas? Si tu n'as pas Christ, tu mourras. Même si tu fais ton travail est vain, même si tu distribue, n'est-ce pas, tous tes biens, tu meurs pour les autres, tu te sacrifies pour les autres, tu auras un mauvais salaire. C'est ce que la Bible dit, c'est pas moi, c'est la Bible. Aller réellement discuter avec Ecclésiaste. Et la Bible dit que, voilà, quand les deux communient, ils ont chaud. Voilà, ils ont chaud. C'est normal. Parce que quand on a froid, on est triste, on est anxieux, donc voilà, on est fatigué. Voilà pourquoi en hiver on dort à tout moment, on est fatigué, donc on a sommeil, donc vous comprenez, c'est la mort. Voilà pourquoi par rapport à la foi c'est la chaleur. C'est pas moi, c'est l'Écriture. Bon, je ne lis pas, mais la Bible dit que dans les derniers temps, plusieurs la charité de plusieurs va se refroidir. Ouais? Donc, le refroidissement, c'est la mort. Voilà pourquoi la semaine est liée au temps de froid. La nuit, les gens ont peur de la nuit. Hein? L'hiver, n'est-ce pas? C'est le froid. La chaleur, c'est la gaieté, c'est la joie. La moisson se fait pendant la chaleur. Voilà. Et voilà pourquoi même dans les expressions des hommes, ils le disent, c'est chaleureux. Donc, il y a de l'ambiance. Mais tu m'accueilles froidement. Donc, voilà, c'est que tu n'as pas manifesté l'envie de pouvoir me recevoir chez toi. Donc, vous allez comprendre que le froid, même les hommes le savent, hein, nous allons même dans la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Quand c'est le froid, c'est voilà.
pour avoir la vie, vous voyez, il faut être en chaleur. Allez demander à Jacob, n'est-ce pas, lorsque il va pouvoir amener les brebis au brevoire, il va mettre 3 plantes, l'amandier, le peuplier, le platane. Il va peler ça pour que les brebis entrent en chaleur. Vous voyez, la chaleur fait que nous puissions recevoir la vie, porter la vie. C'est ça la chaleur. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse on dit, tu n'es ni froid, ni chaud, ni froid, ni bouillant. Et que tu vas croire que non, je peux être froid ou bouillant. Non, tu dois être bouillant, tu dois être chaud. Si tu es froid, le Seigneur ne mange pas. Vous savez que le Seigneur ne mange pas le plat froid. Allez demander parce que sa table était sur l'autel. Il y avait le feu. Voilà. Le feu qui devrait brûler, n'est-ce pas, le sacrifice parce qu'il mange chaud. Voilà. C'était chaud. Chauffé par le feu de l'Éternel. Chauffé par le Saint-Esprit. Voilà. Quand tu as le Saint-Esprit, voilà pourquoi la Bible dit que l'esprit de timidité, quelqu'un qui est froid. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de... voilà. Après, les gens, ouais, ils font ça, ils croient. Bon, ce n'est même pas ça. Hein? C'est être chaud par rapport à la parole. Chaud. Tu peux être de nature calme, mais très chaud par rapport à la parole. Quand il s'agit de la parole, tu l'accomplis. Quand il s'agit de la parole, tu le mets en pratique directement. Voilà. Donc, vous voyez que quand nous communions avec le Seigneur, voilà pourquoi la Bible dit, quand on s'attache, on fait un même esprit. L'esprit du Seigneur, c'est le feu. Voilà pourquoi à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu, il y a eu le feu sur la tête, n'est-ce pas, des disciples. C'est un feu en nous, le feu de la parole. Donc, qui nous rend en chaleur pour voir. Voilà pourquoi nous sommes tout le temps dans la joie. Parce que nous avons l'été en nous. Voilà. La Bible dit, si quelqu'un est plus fort qu'un seul, c'est normal. Quand on est seul, on est charnel. Voilà. Vous voyez? On est charnel. La chair est faible. Face au diable, la chair est faible. Donc, on ne peut pas résister. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, quand ils sont allés en prière, que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Donc, vous voyez, quand à deux, n'est-ce pas, le Saint-Esprit en nous, voilà pourquoi la Bible dit que nos corps ne nous appartiennent plus. Nos corps appartiennent, n'est-ce pas, à Christ parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, à deux, nous allons résister le diable. Voilà. Résister, il fuira loin de vous. Mais comment par la chair tu vas résister le diable? Tu ne peux pas seul résister le diable. Seul, c'est être charnel par la chair. Tu ne peux pas. Ce n'est qu'avec l'Esprit de Dieu que nous résistons le diable et il fuit loin de nous. Parce que nous sommes plus que vainqueurs par l'Esprit du Seigneur. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas ton ami, ce n'est ni ton mari, ni ton ami. Parce que à deux avec ton mari, vous pouvez encore pécher davantage. Ouais, vous n'allez même pas résister au diable. Mais c'est le Saint-Esprit, le Seigneur, le Christ en nous qui nous accompagne. Et la Bible dit que la corde, n'est-ce pas, à 3 fils ne seront pas facilement. Ouais. Ainsi il a dit, sert que je sois un instrument, que mon corps et mon âme puissent réellement te servir. Voyez? Mon corps et mon âme et ton esprit en moi, que nous puissions te glorifier. Voilà. Bon, j'aime bien prêcher comme ça. Hein? Je n'aime pas trop prêcher comme les docteurs. Moi, j'aime comme ça. Comme ça, tu sais que les deux là, c'est vraiment le Seigneur en toi. Sans lui, tu ne peux rien. Sans lui, tu seras un sarment qui va dessécher et on va mettre dans le feu. Donc, comprends que sans le Seigneur, tu iras en enfer. Ah, le pasteur commence à voir ce langage, mais c'est la vérité. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Donc, voilà ce que nous avions à pouvoir partager, n'est-ce pas, avec vous.
Que le Seigneur soit très très favorable. Comme nous disons, nous mettons un point virgule ici. Donc, mercredi, par la grâce du Seigneur, nous allons pouvoir faire l'émission Que la Bible parle. Merci à ceux qui nous envoient leurs questions. Nous croyons que vos questions nous nourrissent et permettent à ce que l'émission puisse réellement se dérouler. Que Dieu vous soit favorable dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen.